L'équipe qui perd est éliminée. Et le gagnant de vendredi va s'en aller en finale dimanche contre les Tigers de Medicine Hat. Et les Wildcats, j'en parlais avec Caleb Desnoyers, ont ressorti leur chandail noir qui leur a porté bonheur durant la fin de la saison et les séries. Caleb Desnoyers a dit, c'est nous l'équipe locale ce soir, c'est nous qui avons le dernier changement. Alors on avait le choix du chandail, on a pris le noir. Saint-Denis, le long de la rampe, tente une sortie, a été coupé. Sumpf qui reprend pour Moncton. Sumpf qui envoie dans le coin, remise devant, le tir et le but. Julius Sumpf, le voilà, le premier but d'un attaquant des Wildcats dans cette Coupe Memorial. Et lui, Sumpf, avait 2 buts seulement ses 11 derniers matchs. Il ouvre le pointage. Ben, superbe séquence. D'abord du trio de Gabe Smith. De Saint-Denis du côté gauche. Saint-Denis à course-folle de verre. Tente un bon tir, bloqué par Rousseau. Retour et le but. Finalement, le Scénic est récompensé. Maël Saint-Denis, c'est un... Ben, on sentait ça venir. Maël Saint-Denis et Dominique Pilote sont arrivés au même moment sur le retour de lancer. Dominique Pilote était du coup droit. Pilote là, qui laisse derrière à Théberge. Le tir de Théberge, remise devant. Et le quatrième trio là, qui est récompensé, Marc-André. Alors que Dominique Pilote redirige ce tir de la ligne bleue. Rimouski prend les devants 2-1. En fait, c'est cataport. Oui, on était sur le un début de changement. Devrait évoluer l'an prochain avec les Wranglers de Calgary dans la Ligue américaine. McKinnon à la ligne bleue. Le tir de McKinnon et le but. Oh, ça a dévié devant le filet. Et Pekarczyk qui touche la cible. C'est 2-2. Ben, on en parlait dans l'avant-match, François-Étienne et Sylvain. On disait, des fois, il faut y aller simplement en lançant la rondelle et en allant au filet. Et cette fois-ci, ben, Pekarczyk qui n'est pas nécessairement près du gardien. Coughlin, mauvaise sortie, la coupée par Lansbury. Lansbury, son tir, et Théberge a fait dévier la rondelle. C'est libre derrière et le but. Marqué par Gabe Smith. Et là, ben, c'est un revirement causé par Luke Coughlin. 3-2 Moncton. Ben, les Wildcats ont amorcé la deuxième période, un déficit de 2-1. Et visiblement, leurs partisans sont ravis. Et là, on voit le vrai visage des Wildcats de Moncton. Des avantages numériques. Alors, avantage numérique pour Rimouski en fin de période. Mathieu. Tir de Mathieu. Ça a échappé. La rondelle est libre. Mais non, ça n'a pas pénétré. On a balayé derrière Rousseau au dernier moment. Je crois que c'est Johansson. Gill derrière. Gill, son tir bloqué par Matejko. Retour devant. Smith a tenté de reprendre. La rondelle est libre. Smith s'en empare. Derrière à Morin. Morin là, qui tente de s'avancer. Va d'un tir et le but. Étienne Morin qui marque. Et là, c'est 4-2 pour Moncton. Et là, Joël Perreault adresse des reproches à l'arbitre Bernier. Semble dire qu'il y a eu un coup à la tête ou je ne sais trop, là, mais il est en furie. Roy garde le disque momentanément, du moins chez les Wildcats. Et là, attention, la course de Smith. Et Smith va s'emparer de la rondelle et c'est terminé. Les Wildcats de Moncton vont accéder à la demi-finale de vendredi. Remise de Blais au centre, c'est intervention de Smith. Smith qui laisse à Mercier. Mercier qui lance ses comptes. Un deuxième but dans un filet désert pour les Wildcats. Binkley là, qui transporte la rondelle derrière et c'est là-dessus là, que va prendre fin ce match, le dernier de la phase préliminaire. Et c'est terminé. Les Wildcats de Moncton s'en vont en demi-finale de la Coupe Memorial vendredi face aux Knights de London.